Mon invité ce matin dans le Face-à-Face, c'est Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Alors on va bien sûr parler de la mobilisation d'hier, de la suite du mouvement, mais je voulais d'abord vous faire réagir aux déclarations politiques du jour. Celle d'Elisabeth Borne dans les colonnes du Monde ce matin, qui prend clairement ses distances avec Emmanuel Macron, alors que le président vous taclait, vous et la CFDT depuis Pékin. Voilà ce que dit la Première ministre. Je cite, « Il ne faut pas que les syndicats sortent humiliés de cette séquence », dit-elle, appelant à respecter une période de convalescence. On imagine que vous êtes d'accord avec ces propos de la Première ministre ? Oui, je suis d'accord sur le fait qu'il faut de l'apaisement. C'était mes mots il y a encore quelques heures sur des antennes. Il faut de l'apaisement. Je crois qu'il faut du respect dans la période de conflictualité que nous connaissons. Après, ça ne dit rien. Ce que dit Madame la Première ministre, ça ne dit rien de la réforme des retraites et de la façon dont ça va se passer pour les travailleurs et les travailleuses qui la contestent. Mais effectivement, c'est autre chose que de mettre un peu de l'huile sur le feu, que de parler d'apaisement et de respect entre les différents acteurs de cette période. Mais c'est-à-dire que vous saluez cette sortie quand elle dit les mots sont forts, il ne faut pas que les syndicats sortent humiliés. Comment est-ce que vous analysez ces différences de ton, de mots, ces divergences entre depuis le début les deux et encore lors de la rencontre avec la Première ministre, on a senti une Première ministre avec laquelle nous étions clairement en désaccord sur l'application de cette réforme et le contenu de cette réforme, et notamment le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, qui encore une fois va toucher quand même des millions de salariés. Mais dans la façon de débattre, de discuter, on a toujours eu en face de nous, avec Madame Borne, quelqu'un avec qui il y avait du respect, de la franchise. Contrairement à Emmanuel Macron. En tout cas, le message de ce matin est plus respectueux que celui qui nous était venu de Chine. Ça, je ne peux pas dire l'inverse. Mais vous savez, le plus important, à la fin, ce sera est-ce que cette réforme va s'appliquer ou non pour les travailleurs concernés ? Parce que il y a encore un taux de contestation qui n'a pas bougé. Et qui est extrêmement fort. Et donc, je crois que la Première ministre, peut-être, a conscience qu'il se passe quelque chose dans le pays, qu'il y a une crise sociale, qu'il y a un problème démocratique au sens où c'est le ressenti des citoyens, et qu'à ce moment-là, il vaut mieux des paroles d'apaisement, qui est le rôle de ceux qui dirigent le pays, que des paroles je ne sais pas de comment les qualifier, mais enfin des paroles qui stigmatisent. Mais j'insiste sur ce mot, apaisement. C'est ce que dit Elisabeth Borne. Nous devons être extrêmement attentifs à ne pas brusquer les choses, comme si au fond Emmanuel Macron les brusquait. Il faut laisser reposer le pays qui a besoin d'apaisement. En fait, Elisabeth Borne, elle fait du Laurent Berger. C'est très frappant de voir à quel point vous utilisez les mêmes mots ce matin. Non, mais d'abord, si elle faisait du Laurent Berger, elle n'appliquerait pas cette réforme. Et donc, c'est pas moi, vous savez, je ne sais pas ce qui se passe, en fait. Je vais être très franc, je l'ai découvert comme vous dans Le Monde ce matin, et je ne sais pas ce qui se passe, mais ce qui m'intéresse en fait, en vrai, c'est pas la relation entre la Première ministre et le Président de la République. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens que j'ai encore vus hier, les travailleurs que j'ai encore vus hier, ils ne voient pas s'appliquer les 2 ans de plus qu'ils ne veulent pas. Et qu'on va travailler sur... Enfin, si on veut aller au bout de l'apaisement, il faut mettre de côté cette réforme et se dire on retravaille sur les sujets que la Première ministre nous a proposés, l'usure au travail, l'emploi des seniors. Mais à minima, Laurent Berger, vous saluez ce matin ces mots, l'utilisation de ce terme, apaisant de la Première ministre. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas entendu l'exécutif parler comme ça. C'est vrai. Chacun connaît la CFDT. Chacun me connaît et sait que je préfère un dialogue constructif et respectueux que les petites phrases balancées par les uns et les autres. Je préfère évidemment qu'on parle d'apaisement et de respect des interlocuteurs, notamment des organisations syndicales, plutôt que la stigmatisation des positions des uns et des autres, surtout quand c'est des mensonges. Voilà. Mais ça ne fait pas le retrait ou la mise en pause de cette réforme. Mais c'est une très nette divergence. Vous diriez qu'Elisabeth Borne respecte davantage les partenaires sociaux qu'Emmanuel Macron ? Moi, je dirais juste une chose, c'est qu'avec Madame Borne, on a eu des fois des débats quand elle était ministre du Travail ou quand elle est Première ministre qui étaient... encore une fois, rude sur le fond, mais il n'y a jamais eu un problème de respect. Et donc, Madame Borne est une interlocutrice pour qui j'ai du respect, avec laquelle je ne suis pas d'accord sur nombre de points, et notamment sur cette réforme des retraites, mais avec qui on a toujours pu discuter. Donc elle vous comprend davantage que le président de la République. Écoutez, non, mais c'est pas faire de la psychanalyse, mais c'est important ce qui est en train de se passer entre le président et la Première ministre. C'est surtout pas me mettre au milieu d'une relation entre la Première ministre et le président de la République. Vous l'êtes de fait. Non, je ne le suis pas de fait. Moi, je suis un des porte-parole du monde du travail et qui dit que puisqu'il faut de l'apaisement, et il en faut,
il en faut, y compris sur le fond. Parce qu'on n'a pas besoin que de paroles. Les paroles, elles peuvent être blessantes, elles peuvent être plus apaisantes, et c'est le cas ce matin. Mais le fond du sujet, c'est la réforme des retraites et ces travailleurs et travailleuses intermédiaires qui vont devoir travailler plus longtemps. Et on voit bien que, moi, dès octobre, j'ai dit, il y a la tentation de construire un compromis politique au détriment du compromis social. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est que le risque qu'on se déconnecte trop de la vie concrète de ceux et celles qui sont concernés par cette réforme. Et on voit bien qu'on est dans ce moment politique où, finalement, on parle plus d'affrontements de personnes, etc., que du fond du problème. Et ça c'est ça aussi qui va nourrir du ressentiment chez les salariés qui se mobilisent, parce qu'ils vont avoir le sentiment qu'une fois de plus, on ne va pas parler d'eux, en fait. Et on va continuer à en parler. Un dernier mot sur ce sujet. Tout cela, cet échange, ces divergences entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, c'est aussi la suite des tensions qui existent entre le président de la République et vous, notamment sur cette expression que vous avez utilisée, crise démocratique. Vous avez répondu de façon très vive, notamment sur cette antenne. Vous avez dit aussi sur d'autres antennes, stop à la provocation, on est chez les fous, comme s'il y avait quelque chose d'irrationnel entre Emmanuel Macron et vous. Non, il n'y a rien d'irrationnel. On vous voit quasiment jamais aussi en colère que quand vous parlez d'Emmanuel Macron. Mais en fait, je vais vous dire ce qui me met en colère. C'est pas d'abord, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait qu'on voudrait résumer ça à un combat de coqs entre deux. Non, pas de coq, mais de personnes qui ne s'entendent pas. Non, mais qui ne cessent de s'envoyer des piques. Non, mais moi, j'ai du respect du président de la République, parce que c'est le président de la République, il a été élu au suffrage universel, mais et je ne me mets pas à sa hauteur, d'une certaine manière. Moi, je suis un représentant d'une organisation syndicale, mais j'ai aussi une part de légitimité. Et je ne veux pas rentrer dans un combat interpersonnel qui n'aurait pas de sens, qui, ni aujourd'hui, ni demain, n'aurait du sens. Donc ça, c'est le premier truc qui m'agace, c'est-à-dire que le côté de faire des interviews, des interventions de la part du président de la République pour soi-disant apaiser, expliquer les choses. Et il y a un nœud entre vous, il y a quelque chose. Attendez. Et le deuxième point, je vais vous dire... Vous êtes jamais aussi énervé quand vous parlez de lui. Le deuxième point, non, c'est pas vrai, je suis pas énervé, là, regardez. Non, là, le deuxième point qui m'agace, c'est que ça occulte. Ça occulte la réalité sociale. Ça occulte ce que vivent les salariés de ce pays. Et ça, c'est inacceptable parce que, vous savez, le risque quand je parle de crise démocratique, terme que j'assume, le risque, c'est de voir arriver l'extrême droite au pouvoir. Ce que disent et bien sûr que c'est notre rôle. Les macronistes disent, mais au fond, c'est un responsable syndical qui va sur des terrains qui ne sont pas les siens. Les institutions fonctionnent. Vous savez, les macronistes dont vous parlez, ils disent être les connaisseurs de la CFDT, ils n'en connaissent rien de son histoire. Olivier Véran, il dit même, je connais Laurent Berger, et il ne pense pas ce qu'il dit. Oui, bien sûr, puis au final, ils vont savoir comment je m'habille le matin et combien... Non, mais ça suffit. Écoutez, ils ne connaissent rien de son histoire. La CFDT, dans toute son histoire, elle a toujours pris des positions, notamment sur les questions démocratiques, qui étaient extrêmement claires. Au moment de la décolonisation, au moment d'un certain nombre de moments compliqués dans notre pays, elle est toujours intervenue sur, c'est pas pour rien qu'on a démocratique dans notre sigle, sur les questions démocratiques. Aujourd'hui, le Rassemblement national, qui est tapis dans l'ombre, il peut prospérer sur deux ressorts. Le ressentiment social qui est de plus en plus fort, notamment quand les salariés de ce pays ont le sentiment, alors qu'une réforme dure va rentrer en vigueur, qu'ils ne comptent plus et qu'on ne parle plus d'eux. Et le deuxième point, c'est la défiance dans les institutions. Et je crois que de jouer ce petit jeu de petites phrases, ça nourrit la défiance dans les institutions. Laurent Berger, il y avait hier en France un peu moins de monde encore que la semaine dernière, 570 000 selon le ministère de l'Intérieur, contre 740 000 le 28 mars. Vous aviez pourtant appelé, en sortant de Matignon mercredi, à ce qu'un maximum de gens rejoignent les cortèges. Question simple, est-ce que le mouvement s'essouffle ? Le mouvement s'essouffle pas, mais ce qui s'essouffle, c'est la capacité qu'ont les salariés à venir une 11e fois, puis la semaine prochaine une 12e fois, dans des cortèges, parce que ça pèse sur le pouvoir d'achat. Donc il y a moins de monde. Et donc il y a moins de monde, mais ce qu'on constate... Donc c'est une forme d'essoufflement. Ce qu'on constate, c'est que ça devient plus compliqué de mobiliser dans la rue, mais... Deux choses, 500 000 personnes selon les chiffres de la police, ça reste beaucoup. Un peu plus, ça reste beaucoup pour une 11e journée de mobilisation. L'autre élément, c'est que c'est une 11e journée de mobilisation qui est soutenue par 68% selon un sondage de la population, et pour une réforme qui est contestée à 70% aussi par la population. Ce que je veux dire par là, c'est que classiquement, dans un mouvement social de ce type, d'ailleurs il n'est pas classique du tout par rapport aux autres des dernières années, eh bien, on a plutôt une baisse de la participation des mobilisations, mais on a aussi une opinion qui s'est retournée et qui n'est plus, plus en soutien. Berger, ce n'est pas le cas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a toujours autant toujours autant de détermination contre cette réforme. Oui, mais il y a moins de monde dans la rue. Est-ce que quand vous voyez ces tendances-là, c'est vraiment utile de refaire une journée la semaine prochaine ? C'est totalement utile. À la veille de la décision du Conseil constitutionnel. C'est totalement utile. Je vais vous dire pourquoi. Mais il y a toujours beaucoup de monde dans la rue. Et il y a toujours
deux particularités depuis le début du mouvement. Beaucoup de monde partout, y compris dans les petites villes, et beaucoup de monde de professions très différentes. Et plus de violence. Et plus Hier, de violence dans trop d'endroits. Le restaurant La Rotonde, et sur la violence, deux choses. D'abord, la CFDT, comme d'habitude, les condamne, quelles qu'elles soient. Et le deuxième point, c'est pas le fait de manifestants qui viennent manifester contre la réforme des retraites, chacun le sait, et c'est au contraire quelque chose qui nuit à la mobilisation sociale. Et est-ce que c'est utile de mobiliser la semaine prochaine ? Oui, parce Vous attendez que... du monde ? Oui, on attend du monde, on attend autant de monde, et si possible plus de monde. Peut-être que les gens vont regarder aussi, font des choix, hein, vous savez, quand vous faites grève, ça coûte cher. Bien sûr, eh bien, je pense que la semaine prochaine, il y aura encore du monde, et il y aura toujours la même détermination à dire que cette réforme, elle est injuste, et elle pèse, elle pèse trop sur les travailleurs intermédiaires, sans efforts partagés, notamment de la part des entreprises. Sur cette mobilisation, la veille de la décision du Conseil constitutionnel, est-ce que c'est une façon de faire pression sur... Vous savez, si on avait voulu faire pression, si c'était la logique qui était la nôtre, on aurait fait la manifestation le 14. Et on aurait donné ça a été envisagé à un moment ? Et vous avez... C'était sur la table. Et vous avez dit non, pas question. Tous, on considère qu'on n'a pas à faire pression. On a à montrer la détermination des salariés de ce pays contre cette réforme. Et après, à respecter la sagesse puisque c'est comme ça, on l'appelle le message, du Conseil constitutionnel qui va juger. Oui. Il a plusieurs éléments, le Conseil constitutionnel, la procédure parlementaire, le contenu du texte et le référendum d'initiative partagée.